Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, les unités longues pour ne pas perdre le pied avec la tendance de fond. Cette tendance de fond, elle est toujours haussière puisque nous avons toujours le nuage Ishimoku qui monte. Nous sommes toujours à l'intérieur d'un canal ascendant. Nous sommes toujours soutenus par les supports que sont la moyenne mobile à 20 mois et le support horizontal ici en noir. Donc pas de doute, la tendance est haussière. Maintenant, on le sait très bien, on subit une attaque inhérente au Turtle Soup ici. Vous voyez, hein, vous trouverez un lien pour découvrir le tutoriel sur le site, hein, et également des exercices dans le module de formation. Et ça fonctionne parfaitement bien pour l'instant et on ne voit pas comment on pourrait éviter un retour sur la moyenne mobile à 20 mois. Et on suivra également le statut, hein, du balai M7 M20 là qu'il faudra regarder de près. Enfin, en tout cas, pour l'instant, la tendance est haussière et l'attaque baissière ne remet pas en cause cette tendance de fond. En données hebdomadaires, c'est la même chose, hein, la tendance n'est pas baissière, on le voit bien, hein, le nuage n'est pas descendant. Par contre, les cours là sont dans le nuage, ce qui justement veut dire qu'on est en tendance neutre. On va avoir du support bientôt parce que la lagging span ici va se confronter à la Kijun. C'est généralement un support au moins temporaire, hein. Donc il y a encore du chemin à parcourir avant d'être en tendance baissière. Néanmoins, on a pour la possibilité d'aller plus bas à cause de la vague de Wolf là, 1. 2, 3, 4, 5 qui pourrait nous amener à visiter le bas du canal gris ici, hein. C'est une éventualité qu'on ne peut absolument pas écarter, surtout que ça ne remettrait pas en cause la tendance en cours. Ça nous permettrait simplement d'aller chercher le bas du nuage. On termine avec les unités journalières et on commence par le point sur les fondamentaux comme d'habitude, hein, ce point sur les fondamentaux. Ce qu'on peut dire au niveau des fondamentaux, le drame qui a agité, hein, Harley Davidson, qui s'est fait tancer par Donald Trump, hein, puisque Harley Davidson a indiqué que pour éviter les mesures de rétorsion contre les États-Unis, ils envisageaient de délocaliser. Monsieur Trump a très mal pris, hein, ce camouflet à un moment où des critiques très importantes proviennent même du camp républicain et c'est donc ça qui a agité la planète financière aujourd'hui. Alors voilà où on en est au niveau de l'analyse chartiste. L'analyse chartiste nous indique que nous sommes toujours dans cette zone de support orange, hein, qui peut servir de base de rebond à n'importe quel moment, hein. Surtout que ça correspond à plusieurs choses. Ça correspond donc à la zone de support orange. Ça correspond également au 61,8% de Fibonacci et ça correspond également à l'objectif, hein, du drapeau baissier qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises, hein. L'idée c'était simple, hein, on prend le drapeau comme ça, on prend la hauteur du mât que l'on reporte en dessous du canal, voilà, ça nous donne l'objectif qui est rallié, hein. Et à partir de là, on peut envisager un rebond à n'importe quel moment. Donc il est très dangereux d'initier des positions vendeuses dès maintenant. Maintenant, vous remarquez qu'on est passé en dessous de la médiane de la fourchette d'Andrews. Ça veut dire que la voie est ouverte. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus, la voie est ouverte pour aller chercher les 5000 points, hein, ce qui est congruent avec tout ce qu'on a dit précédent au niveau des unités hebdomadaires et mensuelles. Mais il demeure que quand on est sur une zone de support comme ça ne se fait pas de vendre à découvert. Il faut attendre que cela casse éventuellement. Et si jamais cela casse, je ne vois pas comment on pourrait éviter un retour sur le gap ici, hein. Donc tout de suite décrochage de près de 60 points, et il y a des chances pour aller chercher 78,6% de Fibonacci, et on sait très bien que les gaps ça attire les traders, et donc voilà la suite. Ça c'est pour l'analyse chartiste. Vous remarquerez également que si on utilise une fourchette de chiffres à la place de la fourchette de Wolf, eh bien vous aurez quelque chose qui ressemble à ça, et nous sommes sur justement le bas de la fourchette de chiffres qui pourrait encore une fois servir de zone de support. C'est pour ça qu'il faut faire attention, ça peut rebondir à n'importe quel moment là, hein. Regardez ensuite les bandes de Bollinger. Alors les bandes de Bollinger c'est important également parce que ça nous donne le scénario qui risque de se produire. On a fait un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger supérieure, une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure, et comme la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend, on a plus d'une chance sur deux de faire un T3, c'est une troisième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Néanmoins, comme on est sur une zone de support, c'est quelque chose que je tendrais à ne pas trader, hein, je l'ai déjà expliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, ce que moi je vais faire, pardon, c'est attendre une réintégration
des bandes de Bollinger pour aller chercher la M7. Hein, c'est le genre de choses que je trade assez souvent. Voilà pour les bandes de Bollinger. On rajoute maintenant une petite analyse des chandeliers japonais. Vous voyez, on termine sur les plus bas. C'est un signe de faiblesse important. Hein. Ce n'est pas une configuration en chandelier japonais célèbre, ça, mais en tout cas, le fait de terminer dans le tiers baissier et par définition sur les plus bas, c'est quelque chose qui est mauvais. C'en est terminé des bandes de Bollinger et des moyennes mobiles. On regarde rapidement l'Ishimoku qui apporte également son flux d'informations très intéressant. Tout d'abord, vous voyez, on a twisté, donc c'était la fin, c'est la fin de la tendance haussière depuis 3 jours. De toute manière, on est en dessous du nuage, ce qui n'est pas bon. Néanmoins, tout ce qui se passe sur les cours doit être confirmé par la lagging span, notre filtre du système. Vous voyez, la lagging span n'est pas en dessous du nuage, elle est toujours dans le nuage. Donc tout ce qui se passe actuellement est sujet à caution. On retiendra simplement que la tendance est neutre et qu'elle n'est plus haussière. Nous avons également la possibilité de déterminer l'objectif, ici donné par le twist, selon la méthode de l'excellent de mon pote d'ailleurs, Patrick Rier. L'idée, c'est que on a un objectif qui est d'aller chercher à peu près les 5260 ici, qui est donné par le fait que le twist se retrouve au milieu de l'objectif. C'est-à-dire que vous voyez la distance entre le twist et les plus hauts, comme ça. Eh bien, vous prenez la même distance, vous le reportez en dessous, ça vous donne un objectif qui est donc à peu près à 5260 là. Voilà ce qu'on pouvait dire. On termine avec les indicateurs techniques. Ces indicateurs techniques font état d'une tendance baissière non démentie. MACD sous son signal, momentum en dessous de 0, RSI en dessous de 50, MACD 0 sous son signal. Mais par contre, il y a des divergences haussières là, vous voyez, sur les RSI, sur le momentum. Donc, ce sont des éléments qui montrent qu'il suffit d'un accord, d'un pseudo-accord ou d'un vrai accord pour redonner un peu de souffle aux indices. C'est pour ça, et je le dis, je me répète, désolé pour la 3e fois, ce ne sont pas des zones qui se shortent, ça faut attendre que ça casse pour éventuellement shorter. Mais bon, on ne rattrape pas un couteau qui tombe non plus, donc acheter là comme ça alors qu'on termine sur les plis bas, c'est pas non plus très très raisonnable. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le CAC 40. On regarde les données horaires pour les traders et voilà ce que l'on a. La grille que j'utiliserai demain est celle-ci. Je considère que la zone des 5480 peut donc jouer un rôle de support. On peut aller chercher donc 20 points éventuellement plus haut. Enfin, c'est ce que je fais. Il n'y a pas de conseil dans ce que je dis. Et en dessous des 5280, il y a un risque de perte de 10 points directement pour aller chercher les 5270. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous invite à mon webinaire qui aura lieu justement demain pour les fourchettes d'Andrews, les boîtes d'Austin et vous savez que c'est super efficace. À demain!